Et salut à toi l'apprenti rentier, j'espère que tu vas bien. Moi je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour parler de deux sujets que j'affectionne particulièrement, la bourse et l'immobilier. Pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de te parler de ça? Parce que c'est une question qui revient régulièrement, une question qu'on me pose assez régulièrement. Jérôme, est-ce qu'il vaut mieux commencer par la bourse ou Jérôme, est-ce qu'il vaut mieux commencer par l'immobilier? Alors comme dirait la célèbre réplique, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises résolutions, eh bien j'ai décidé de te démêler tout ça au travers d'un petit tableau. Mais avant ça, c'est parti, jingle! Hey, alors c'est comme tout, la bourse ça a du positif et du négatif, et l'immobilier ça a du positif et du négatif. Toujours est-il qu'aujourd'hui je vais essayer vraiment de t'aiguiller, je vais essayer de te donner mon retour d'expérience, à travers mon parcours justement d'investisseur à travers la bourse et à travers l'immobilier, pour justement te donner des pistes de réflexion pour toi, si jamais tu as envie de passer à l'action, si tu as envie d'investir également dans l'un ou dans l'autre. Avant toute chose, avant de basculer sur mon écran, parce que je t'ai fait un petit PowerPoint, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Tu as le petit bouton et là tu cliques juste dans l'angle pour t'abonner. N'hésite pas également à activer la petite cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos en exclusivité. Donc cela étant dit, on va maintenant passer au sujet du jour. Bourse versus immobilier, le match, c'est parti! Alors on se retrouve donc sur mon écran pour comparer un petit peu tout ça. Alors, bourse versus immobilier, lequel est le plus intéressant aujourd'hui? Tu as peut-être toi-même des croyances, tu as peut-être toi-même des préjugés qui te font plus basculer d'un côté ou de l'autre. Justement, par quoi commencer? C'est ce que je t'ai marqué sur l'écran. Alors pour ça en fait on va se baser sur plusieurs critères, plusieurs aspects. On va voir un petit peu l'argent que ça peut te rapporter, quel va être le risque, sur combien de temps tu dois placer ton argent à travers ce support d'investissement, etc., etc. Donc pour ça en fait je t'ai fait un petit tableau que l'on va justement décortiquer ensemble. Donc je t'invite en fait à prendre les choses telles qu'elles sont. J'ai pas fait de de slides qui apparaissent, etc. Parce que c'est pas le but de la vidéo. Le but c'est vraiment de décortiquer ça ensemble. Donc sur la colonne de gauche, on va avoir tous les critères et puis ensuite on va avoir le comparatif immobilier bourse. Donc on va prendre les lignes. On va prendre ça ligne par ligne justement. Donc si on commence par le temps d'apprentissage, en combien de temps on peut se former sur l'immobilier? L'immobilier, je trouve que c'est quelque chose qui est très complexe. Il faut vraiment maîtriser différents aspects. Que ce soit la recherche de biens, les techniques de financement, la fiscalité qui est en soi un très gros pavé, les différentes stratégies, les critères d'analyse de ville, de recherche de biens, etc., etc. C'est aujourd'hui quelque chose qui prend du temps, c'est un apprentissage qui se fait dans la longueur et qui se fait également beaucoup sur le terrain. Donc c'est pour ça que je t'ai mis que c'était un investissement moyen et de moyen à long. De moyen à long pour moi c'est de 6 mois au minimum à plusieurs années bien sûr. Contrairement à la bourse qui justement tu peux acquérir et monter en compétences pour moi très rapidement en bourse, je pense que en un mois tu peux avoir déjà de très solides connaissances, et un mois je pense que c'est déjà une belle période. En 15 jours en étant très assidu, très attentif, tu peux très très vite monter en compétences. Après bien sûr il faudra bien sûr que tu te perfectionnes, que tu lises beaucoup de livres, que tu te formes toi-même. Mais voilà, je pense que déjà, dans ce match-là, la bourse remporte un petit point. Combien de temps maintenant consacrer tous les mois à l'immobilier? J'ai envie de te dire, ça dépend. Ça dépend si tu délègues en agence, ça dépend si tu décides de faire ça toi-même. Si tu délègues en agence, et bien sûr, tu n'es juste là pour encaisser les loyers et consulter du coup tes rentrées d'argent en début de mois. Donc là, c'est quelque chose qui est très rapide. Ça peut être par contre un petit peu plus long si tu décides de gérer tout toi-même. C'est ce que je fais de mon côté. Donc aujourd'hui, alors on va dire qu'une fois que ton bien est mis en location, quand ça roule, ça roule. Quand t'as pas de problème, ben bien écoute, tu touches du bois. Et puis voilà. Par contre, tu peux avoir, c'est vrai, des appels de locataires. Moi, très honnêtement, sur les biens que j'ai aujourd'hui, ça se passe. C'est très très rare que j'ai des appels des locataires. Et quand c'est le cas, j'essaye de résoudre le problème à distance. S'il y a besoin de faire venir un artisan, je m'arrange. Mais voilà, ça peut te prendre un peu plus de temps dans de la gestion.
Contrairement, encore une fois, à la bourse qui, en seulement 5 minutes par mois, tu peux avoir une vision complète de ton portefeuille, savoir un petit peu si tu dois arbitrer, si tu dois racheter des positions, etc. etc. Encore une fois, il faut mettre en amont de tout ça quand même un process en place que je t'apprends notamment dans ma formation boursicoteur où je t'apprends à investir en bourse. Quel est l'horizon du placement? L'horizon de placement pour de l'immobilier. L'immobilier, on est quand même sur une stratégie quand même axée long terme. Alors, encore une fois, dans l'immobilier, tu as différentes stratégies. Tu peux avoir de l'achat-revente, mais là, je vais parler de l'immobilier locatif. Donc, tu investis dans un bien pour le mettre en location ou pour toi, mais là, c'est plus dans du locatif. J'ai mis entre 10 et 25 ans. Le maximum du crédit que tu pourras obtenir en SCI, c'est souvent du 25 ans. J'ai mis 10 ans également parce que c'est souvent le laps de temps dans lequel, si tu fais des travaux, si tu fais bien les choses, tu vas pouvoir amortir tous tes travaux et les déduire donc pour ne pas payer d'impôts. Donc 10 ans, je pense que c'est quand même une belle vision assez réaliste. Bien sûr, tu peux décider, si le bien ne correspond plus à tes objectifs, de le revendre plus tôt que ça. La bourse, c'est différent. La bourse, c'est du moyen long terme. Je t'ai mis 5 ans minimum. Pourquoi? Parce que moi, la manière telle que j'enseigne la bourse, j'investis à travers le PEA. Le PEA, c'est quoi? C'est le plan d'épargne en action qui va justement te permettre de ne pas payer d'impôts si tu détiens ceci plus de 5 ans. Donc c'est pour ça que je t'ai marqué 5 ans minimum, c'est ce que je t'invite à faire. Et puis après, clairement, si ton action rapporte des dividendes intéressants, si tu as un bon rendement, eh bien tu peux les garder toute ta vie si tu veux. Justement, ça me fait rebondir au point suivant, la rentabilité. Quelle est la rentabilité que tu peux avoir avec l'immobilier? Quelle est la rentabilité que tu peux avoir avec la bourse? Alors, avec l'immobilier, tu vas pouvoir jouer sur deux aspects. Tu vas pouvoir jouer sur le cash flow que tu dégages tous les mois. En effet, quand tu fais bien les choses, quand tu investis de la bonne façon, tu peux te dégager des rentes mensuelles. L'objectif visé dépend de chaque personne. En ce qui me concerne, ma rentabilité, elle est au minimum de 10% brut par mois. Donc ça, c'est la première façon de gagner de l'argent avec l'immobilier. Et la deuxième façon, c'est de réaliser des plus-values en cas de revente. En ce qui concerne la bourse, on est sur une augmentation historique depuis la création à plus de 11%. Donc c'est quand même, dans le temps, on sait très bien que les marchés boursiers sont haussiers. Donc si tu conserves tes positions sur du long terme, voilà, l'histoire a démontré que tu peux réaliser des performances annuelles à 11%. Alors bien sûr, le passé ne reflètera pas le futur, mais ça peut te donner déjà une image et une idée de ce dont tu peux t'attendre. Quel est maintenant le risque? Alors le risque, en immobilier, j'ai mis qu'il était assez bas, mais je pense qu'il est assez bas. Dans tous les cas, on minimise le risque en se formant, en sachant ce qu'on veut faire. Tu peux prendre par contre des très gros risques en immobilier si tu fais n'importe quoi, si tu achètes au-dessus du prix du marché, si tu achètes dans un endroit, dans un quartier mal famé, etc., etc. Donc tu peux être risqué, ça peut être risqué, mais d'une manière globale, si tu sais ce dont tu parles, tu minimises quand même pas mal le risque. Je trouve que la bourse, pareil, c'est de moyen à basse. Pareil, ça dépend à quel moment tu achètes tes actions, ça dépend ce que tu achètes comme action. Allez, on va dire que c'est ex aequo là-dessus parce que, encore une fois, le risque, il dépend vraiment de tes connaissances. Donc plus tu as de connaissances, plus tu vas faire baisser le risque. La liquidité, ça c'est un aspect aujourd'hui qui est très important. Est-ce que ton investissement est liquide ou pas? Alors l'immobilier, bien sûr, tu te doutes, c'est pas du tout liquide parce que l'immobilier, quand tu as un bien, il faut déjà que tu le mettes en vente. Et ensuite, il faut que tu trouves des acheteurs. Ensuite, il faut que tu signes ton compromis. Il faut que ton compromis aille au bout parce que il faut que tes acheteurs trouvent leur financement. Et après, vient l'acte de vente. C'est souvent un process qui prend quand même de 3 à 6 mois en général. Donc, c'est pas très liquide. Contrairement à la bourse, en un petit claquement de souris, tu peux récupérer ta mise en cas d'urgence. Voilà, ce que je t'invite pas à faire si tu as un PEA de moins de 5 ans parce que tu perds tous les intérêts fiscaux, mais en cas d'urgence, tu pourras quand même récupérer ta mise et si tu investis sur un compte titre, pareil, tu peux retirer très très rapidement l'argent que tu as placé, donc c'est très fortement liquide la bourse, donc ça c'est vraiment très intéressant.
La fiscalité en immobilier, c'est un sujet très complexe. On pourrait faire des dizaines d'heures de vidéos à ce sujet. Je t'ai marqué, ça dépend pour aller au plus simple. Mais voilà, tu peux avoir, si tu fais bien les choses, une fiscalité intéressante jusqu'à un certain niveau dans l'immobilier. En bourse, tu as ce dont je t'ai parlé précédemment dans cette vidéo, ce qu'on appelle le PEA. Le PEA, c'est quand même une niche fiscale assez exceptionnelle. J'ai fait une vidéo, même 2 vidéos à part entière sur le sujet. Je t'invite à rechercher sur ma chaîne dans la playlist bourse, justement. Le PEA, c'est quand même la dernière niche fiscale en France où si tu détiens tes actions dans ton PEA depuis plus de 5 ans, eh bien, tu ne payes pas d'impôts, tu payes juste des cotisations sociales. Tu payes juste des cotisations sociales à 17,2% au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà un petit peu pour ce comparatif bourse versus IMO. Le petit bonus de tout ça, ça va être quoi? Quelle est vraiment la puissance la plus importante de l'immobilier? À mon sens, c'est quoi? C'est l'effet de levier bancaire. L'effet de levier bancaire, c'est bien sûr pouvoir emprunter de la dette, pouvoir emprunter de l'argent à la banque et ensuite commencer à capitaliser. C'est quand même quelque chose d'ultra puissant. Et enfin, le gros bonus de la bourse, c'est bien sûr, tu t'en doutes, les revenus passifs que tu vas pouvoir toucher avec tes dividendes. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires vraiment quelle est toi ta stratégie d'investissement, si tu es plus boursier, si tu es plus immobilier, par lequel tu as commencé, etc. Pour ma part, j'ai commencé par l'immobilier il y a près de 10 ans de ça quand j'ai acheté mon premier appartement et voilà, j'ai enchaîné ensuite par la bourse. Si je devais te donner mon avis, je pense que l'immobilier, c'est un moyen très puissant de se créer de l'argent alors qu'on n'en a pas. Et l'argent, le positif, vraiment le cash flow que tu vas pouvoir toucher grâce à l'immobilier, tu peux le réinvestir en bourse. Voilà, je trouve que c'est vraiment un combo qui est parfait. De la même façon, si aujourd'hui tu es salarié, si tu as la chance d'avoir des revenus, eh bien, commence à placer de l'argent. Déjà, il faut de l'argent de côté. Bon, ça, l'épargne de sûreté, 6 mois de revenus devant soi, c'est la base de l'éducation financière. Je t'en parle énormément sur cette chaîne. Mais voilà, si tu as du RAB, eh ben, commence à placer de l'argent tous les mois en bourse. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas également à me poser des questions dans les commentaires. Je pourrais t'envoyer le lien de ma formation. Tu auras également, si tu t'inscris à ma mailing list juste en dessous, tu recevras des mails pour te prévenir de la prochaine conférence que je donne sur le sujet de la bourse. Je te dis à très bientôt. Laisse-moi un like, abonne-toi encore une fois. À très vite. Ciao.